Coucou mes étoiles d'ange, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review sur l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. C'est un jeu de Colette Baron Reid. Alors c'est un jeu de 44 cartes, évidemment accompagné de son petit guidebook. Voilà. Donc il arrive dans un boîtier solide qui s'ouvre en deux. C'est pas un gros boîtier style Lucy Cavendish, c'est un normal on va dire. Donc sur les côtés, ça se présente comme ça, c'est aux éditions Ada. Voilà. Paf. Ensuite derrière, je prends l'endroit, on nous dit, imaginez, avant les mots écrits, les anciens ont établi une association divine entre les humains et les royaumes cachés mystiques qui font le lien entre les mondes de la nature et de l'esprit. Ils ont convaincu de former une alliance sacrée éternelle afin d'instaurer l'harmonie et l'équilibre. Cette alliance assurait que lorsque nous demandions des conseils afin de réaliser notre réalité, ils nous aidaient à trouver notre voie pour le plus grand bien de tous. Mais avec le temps, l'humanité s'est détournée du monde naturel, comme source de divin, et a oublié les royaumes des réalités invisibles. Alors que notre inquiétude générale est devenue de plus en plus pressante, ils sont revenus afin de nous aider à retrouver notre chemin vers notre véritable raison d'être. Les cartes de ce jeu représentent certains de ces royaumes ainsi que leurs reines, rois, princes et autres assistants magiques. Laissez la reine cygne vous montrer la voie de la transformation, le maître des flèches vous aider à atteindre vos buts, et l'union sacrée parler à la profondeur de votre désir d'amour. Le guide vous aide à interpréter leur message, leur devise est « Demandez » et vous recevrez pour le plus grand bien de tous. Si vous les appelez, ils répondront. Voilà. À l'intérieur du coffret, on a donc le guidebook. Pas petit quand même. Voilà. Et les cartes. Alors les cartes, elles sont brillantes. Elles sont de taille assez normale. Ensuite, sur les côtés, c'est une tranche blanche. Et derrière, c'est brillant aussi. Ici, on a une petite fée. On a une jolie lune. On a d'autres fées ici aussi. Des fées papillons, on dirait. Ensuite, on a une sorte de pont et on a l'impression qu'on est dans les cieux. Parce qu'il y a les nuages. Ou alors une sorte de brouillard. C'est à vous d'imaginer, mes petites étoiles d'ange. Donc, pour les cartes, on verra par la suite. Et maintenant, on va s'intéresser au livret. L'intérieur du livret. Alors, on a le sommaire, bien sûr. La facilité de retrouver les cartes. La carte 1 se retrouve sur la page 1. Tout simple, tout bête, mais très facile. On a l'introduction. Imaginez d'anciens mythes et légendes nous provenant des plus vieilles cultures de la Terre nous parlent d'êtres magiques qui étaient nos alliés, protecteurs et conseillers dévoués. On dit qu'ils vivaient aux côtés de l'humanité depuis le début des temps, mais dans une autre dimension séparée par un fin voile éthérique. Les anges, les fées, les esprits de la nature et autres créatures ont marché entre les mondes et près de nous ouvertement pendant un temps. Ils ont servi avec nous en tant qu'éco-créateurs du pont
entre les royaumes de l'esprit et ceux de la terre. Voilà, c'est très beau à lire. Vous aimez, vous cultivez un peu. Ensuite, on a comment utiliser les cartes, le basique, se familiariser avec les images, les mots qui figurent, c'est-à-dire l'intuition, un petit peu. Alors, quand on se sent prêt, il faut brasser les cartes, etc., etc. Tout ça, bien sûr, c'est vous qui décidez. Ici, on nous dit de faire une prière pour bénir les cartes. Il y a une petite méditation d'invocation, si vous avez envie, si vous n'avez pas d'idée, que vous préférez vous en tenir au livret. On nous dit de se souvenir. On vous demande de vous souvenir d'une alliance sacrée d'autrefois qui a besoin de votre invitation pour revenir. Donc, donnez cette invitation à la colombe. Enfin, ça, c'est sur la méditation. Un exemple de prière de bénédiction. Voilà. Alors, l'objectif des cartes. Ces cartes ont un objectif sacré, c'est-à-dire vous aider à vous relier au flot de synchronicité divine. Je ne vous lis pas tout. Alors, comment faire une lecture? Sur quoi dois-je me consacrer aujourd'hui? Enfin, les questions, les exemples de questions sont celles-ci. Donc, qu'est-ce que je dois savoir au sujet de ma relation, etc., etc. Alors, il y a une lecture à une seule carte. Il y a des exemples pour vous montrer avec des... par exemple, Marie n'était pas certaine d'être sur la bonne voie avec un homme nommé Bill qu'elle avait récemment rencontré et avec qui elle avait ressenti un lien romantique, etc. Alors donc, on nous donne des essais. Hein. Deuxième exemple, il y a une lecture à 3 cartes. Donc, il n'y a pas de schéma, apparemment. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va venir aux cartes elles-mêmes. Alors, dans les significations des cartes, il y a les alliés et les rivales. Donc, vous pouvez, quand vous brassez les cartes, vous les mélangez, je vais vous montrer, un peu comme ça, hein, papa, vous les tournez, et à un moment, vous les mettez à l'envers ou à l'endroit. Donc, l'endroit, c'est les alliés, et l'envers, c'est les rivales. Donc, suivant ce que vous aurez eu. Évidemment, c'est pas évident, parce que quand on voit la carte, comme elle n'est pas, comme elle est toujours à l'endroit, quand vous allez tirer une carte, forcément, si elle est à l'envers, voilà, ça va faire ça. Donc, ça va vous faire un petit tic dans la tête et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est une carte à l'envers. Mais ça n'a rien à voir. Si vous avez envie de la prendre, vous la prenez et vous ne vous posez pas de questions parce que de toute façon, vous ne savez pas la signification de la carte. Voilà, c'est ce que je vous conseille, c'est comme ça que je fais. Et voilà. Donc, la fin... Au sujet de l'auteur, donc qui je rappelle c'est Colette Baron-Reid, et voilà. Et donc au dos, on voit sa photo. Et donc comme je vous le disais là, site. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc elles ne sont pas en ordre parce que j'avais déjà fait quelques tirages. Voilà. Alors on a la dame de l'offrande. Alors en dessous de chaque nom, on a des petits mots-clés qui est la générosité, accueil, rétention. Et ici, on a le numéro de la carte.
Voilà, alors je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets parce que quand c'est brillant, c'est un peu embêtant. La rêveuse éveillée. Le veilleur de puits. Alors c'est un petit peu des photomontages. Ça peut déranger, moi ça me dérange pas. L'arbre de repos. La dame de la foudre. Les photos ont été très bien choisies. Aucun problème pour bien les voir. Comme vous pouvez remarquer, c'est pas pixelisé, rien quoi. C'est juste parfait. Donc le Seigneur des mots. Je l'ai déjà dit, je pense. La Reine des glaces. Très jolie celle-là avec la belle chouette là derrière. Ce ciel étoilé, magique. Le prince faucon. Oh, celui-là. Rien à dire. Les fantômes affamés. Le maître des flèches. L'orphelin emprisonné. Alors là, il nous dit c'est le dénigrement de soi, conscience pauvre. La reine de l'échiquier. Le jardin de Gaïa. Le cosmos. Jolie lune. La reine de la lumière. La prêtresse de l'autel. Celle que l'on retrouve sur le boîtier et sur le guidebook. La tisseuse de toile. Les sages ailés. La reine de la rivière. La dame au miroir. Le roi cheval. La gardienne des balances. La reine cygne. La sage-femme du pays des merveilles. Alors sur 2 cartes, ne vous affolez pas, j'ai eu un problème, une mauvaise impression, il y a quelque chose qui s'est mal mis. Mais j'ai regardé une autre review et je peux vous dire que c'était pas comme ça sur la review de l'autre personne. Donc j'ai l'impression que ça n'a été que pour moi, apparemment. Je suis tombée sur celui-là. Alors par contre, cette carte-là, ben, voilà, ça m'a fait de la peine. Mais bon, ça n'empêche pas les tirages. Et je vous dis encore une fois, c'est pas sur d'autres oracles. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est la sage-femme du pays des merveilles. Je crois que je l'ai dit. Mais quand je parle, j'oublie ce que j'ai dit avant. Le prince du désert. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à une série que je regardais avant. Mais je ne sais plus son nom. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Le duel des dragons. Là, on voit bien vraiment le duel. Ils s'entremêlent, ils se battent. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. L'union sacrée. Le phénix. Le phénix, magnifique. Hein. Très très belle photo, moi j'adore. Les sœurs des saisons. Le roi métallique. Très beau aussi. Ce visage métallique.
l'esprit chuchoteur. Alors vous verrez les numéros ici. La danseuse spirale. La reine de l'ombre. Le rêveur au diamant. La deuxième carte dont je vous parlais, la voici. Donc c'est une erreur d'impression. Ça arrive. Le garçon au chameau, donc. La grande dame d'amour et de compassion. Elle est très jolie celle-là. Les danseuses du soleil. Le prince de feu. Le prince de l'arc-en-ciel. Les yeux de la beauté. Le cartographe du destin. Le maître de la minutie. Et le roi aigle. Alors, concernant sur la solidité des cartes, souple, très bien, rien à dire. Par contre, un petit bémol quand on va faire un tirage, par exemple, ce qui est un peu embêtant, comme je vous ai montré, mais je crois que je vous l'ai dit plus haut, vis-à-vis qu'on peut les inverser. Bon, quand on inverse, c'est pas évident non plus, hein. On va le voir, c'est pas grave. Tire celle qu'on a envie, même si on sait qu'elle est inversée, c'est que celle-là, elle va parler pour vous, et c'est celle-là que vous devez tirer. Pas de souci avec ça. Voilà, j'espère que cette review vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous ma vidéo, de vous abonner si celle-ci vous a plu, parce qu'il y en aura encore d'autres. De partager, pourquoi pas, et de me mettre des commentaires de ce qui vous passe par la tête. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, moi, tout me convient. Je trouve que même les commentaires qui ne sont pas super bons, eh ben, ça fait quand même grandir. Voilà, je vous laisse et je vous fais des bisous. Et voilà, bye bye mes étoiles d'ange.